La santé a un prix. Rien ne vaut la vie. Une meilleure prise en charge par rapport à l'économie de la santé, c'est dans votre magazine Data Market. Ce soir, nous recevons pour vous Rahim Tajdine, directeur général du centre médical Diamant. Avec notre invité de ce soir, il va énumérer ces spécificités qui font que les patients puissent bien investir quand ils vont aux soins. Suivez votre magazine après cet élément. Bonsoir partout où vous nous suivez, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine Data Market où nous allons parler de l'économie de la santé ici au Centre Médical Diamant avec le directeur général du Centre Médical Diamant en RDC, Rahim Tajdine. Bonsoir. Bonsoir. Rahim Tajdine, actualité oblige, vous avez reçu un prix dans le cadre de l'hommage rendu à Kofi Annan le 21 septembre 2018 à l'Hôtel de Ville. Et le trophée vous a été remis, le trophée Mukendi Mbaye 6e édition, des mains de Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard. Quelles sont vos impressions? J'aimerais vraiment souligner l'importance du trophée Mukendi Mbaye ici en RDC, parce que ce trophée finalement met en relief les initiatives de la société civile, les privés, les ONG, dans les différents secteurs sociaux. Alors, pour ce qui nous concerne, le Centre Médical Diamant, on remercie évidemment le comité organisateur de ce trophée pour nous avoir reconnus. Et donc, le trophée, on l'a eu pour notre initiative dans le domaine du dépistage du cancer colorectal. Alors, le cancer colorectal, c'est une réalité qui touche quand même une partie importante de la population. Et c'est souvent des gens qui ont des saignements, et qui pensent que c'est dû à un hémorroïde et que si on n'analyse pas la source, vraiment la racine de ce saignement, on peut se retrouver dans une situation où c'est peut-être un polype cancéreux qui est en train de se propager et donc difficile à corriger. Donc, l'initiative que nous avions mis en place, c'était justement d'inciter tous ceux qui ont ce genre de saignement de venir chez nous pour faire ce dépistage. Et nous, avec l'outil qu'on a, c'est un outil Olympus, qui est un outil d'endoscopie rectale, nous permet de voir avec une caméra le côlon, justement de A à Z et tous les polypes qui peuvent s'y retrouver. Et justement, quand un polype est cancéreux, on peut le voir, on peut faire la résection, le sortir justement avant que le cancer ne puisse se répandre partout. Et on a eu des cas justement de polypes cancéreux que nous avons retrouvés et qu'on a réussi à, je suppose, sauver quand même ces patients-là de cette pathologie. Toutes choses restant égales par ailleurs, vous sauvez des vies, mais en tenant compte de la réalité de la communauté. C'est pour ça que nous allons parler ce soir de l'économie de la santé. Comment Diamant arrive à trouver cet équilibre nécessaire entre l'efficacité médicale et la réalité socio-économique sur terrain? Comment? Alors, je dirais que nous, au niveau du diagnostic, on a toujours eu deux vitesses. Comme vous savez, il y a de ces clients, de ces employeurs qui nous font confiance pour la prise en charge globale de leurs agents. Et à ce moment-là, on parle vraiment de la consultation, on parle du diagnostic, on parle du traitement, peut-être de la chirurgie, l'hospitalisation, donc vraiment le 360. Mais il y a aussi de ces entreprises et de ces privés qui viennent à Diamant uniquement pour le diagnostic, étant donné que le diagnostic, c'était notre première expertise et elle le demeurera toujours, malgré qu'on s'est lancé dans beaucoup de domaines spécialisés en chirurgie orthopédique, en néonatologie, tout ça. Mais au niveau du diagnostic, on a quand même essayé
de rendre accessible la technologie. Je vous donne un exemple. Avec le CT scan qu'on a lancé, et puisqu'on parle de colonoscopie, en fait, vous serez content de savoir que maintenant, le CT scan permet de faire la coloscopie virtuelle. Et ça veut dire que c'est une méthode absolument non invasive. Vous êtes sur un lit qui entre dans le CT scan et finalement, on fait votre imagerie en plusieurs milliers de photos et qui nous permettent de vous visualiser en 3 dimensions votre côlon et de voir s'il y a des polypes ou pas. Donc, vous pouvez saigner, mais pas dû à un polype cancéreux. À ce moment-là, on ne vous fera pas l'endoscopie pour faire la résection du polype. Donc, ça, c'est une technologie. Mais tout ce qui est CT scan, nous sommes assurés que le prix du Centre médical Diamant soit strictement le prix le plus accessible du marché. Donc, on a vu les différents centres qui offrent le CT scan et on a essayé de faire en sorte que notre prix soit un peu inférieur, justement pour que la masse puisse avoir accès à ces examens qui sont quand même assez rares en ville, malgré qu'il y ait quand même déjà près d'une dizaine de CT scans à Kinshasa. Prenons un cas de vos partenaires ou clients ici au Centre médical Diamant, les affiliés. Ouais. Comment on s'affilie à Diamant? Quelle est la procédure à suivre? Alors, il y a, disons, je dirais qu'il y a 3 grandes méthodes de faire affaire avec Diamant quand on est une entité morale. Alors, la première des méthodes, c'est une affiliation à l'acte, où vous signez une entente avec le Centre médical Diamant pour paiement à la fin du mois à l'acte. Donc, finalement, ça peut être une entreprise de 30 employés, avec leurs dépendants, ça peut faire 100 personnes, mais ce n'est pas le minimum, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 5 employés aussi. Et à ce moment-là, à la fin de chaque mois, on dresse une facture basée sur les actes posés en cours de mois. Et si personne n'est venu, c'est 0. Et s'il y a des consultations qui ont eu lieu, etc., on les énumère, et le prix, les dates de toutes les consultations, et vous payez à la fin du mois. Donc ça, c'est l'affiliation à l'acte à la fin du mois. Il y a aussi la convention forfaitaire. Là, on offre 3 forfaits, dépendamment du besoin du client. Donc, on a le forfait Kolongono, qui est vraiment de base, où on vous donne la consultation, on vous donne le laboratoire, on vous donne accès à la pharmacie de base. Ensuite, il y a le forfait Essengo, qui est un peu plus dispendieux, où là, on ajoute les consultations spécialisées, on ajoute aussi les examens d'imagerie. Et finalement, il y a le forfait Kimia, qui est vraiment la paix d'esprit. À ce moment-là, vous avez accès à tout ça, mais aussi aux médicaments spécialisés. Vous avez accès aux accouchements, vous avez accès aux chirurgies mineures, vous avez accès notamment à, par exemple, l'hospitalisation aussi. Donc, il y a 3 niveaux de forfait qui existent et auxquels les employeurs souscrivent. Ensuite, s'il y a des éléments hors convention, là, c'est sûr et certain que ça fait l'objet d'une facture séparée mensuelle. Mais en faisant cela, par exemple, je prends une petite ONG d'une banlieue de la ville de Kinshasa, vous tiendrez aussi compte de leur capacité financière? En fait, ça dépend de leurs besoins. Justement, les forfaits existent pour pouvoir répondre aux différentes capacités. Donc, si c'est pour avoir une masse à un prix moindre, c'est Kolongono. Si c'est pour avoir une prise en charge plus globale, c'est Kimia. Donc, il y a différents prix, puis d'ailleurs, le facteur est quasiment de 3. Kimia est peut-être 2 à 3 fois plus cher que Kolongono. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de prix qui existent. Mais aussi, je voulais quand même passer sur le troisième volet, qui est l'assurance médicale. Et avec la démocratisation de l'assurance et la promulgation de la loi qui décentralise l'assurance médicale et le monopole de la SONAS, maintenant, on voit l'entrée ou l'arrivée dans le marché de plusieurs joueurs qui sont des assureurs médicaux. Nous, on fait affaire avec Grace Savoy, on fait affaire avec Global Access Health Network, on fait affaire avec Pactilis, entre autres, et d'autres. Et ces courtiers ou assureurs, eux, vont vous fournir un forfait qui est quand même global, qui vous donne accès à un réseau médical, non seulement Diamant, mais n'importe quel autre centre de leur réseau. Et dans certains cas, vous pouvez même avoir accès à des centres en dehors du pays si vous voyagez, où là, peut-être que vous allez avoir un remboursement sur les dépenses encourues. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, ces assurés nous présentent leur carte d'adhérent et nous, on va sur le site web de l'assureur, on inscrit
le numéro de membre de la personne. Pour vérifier. Et la couverture est indiquée. Cette personne a droit à une couverture en ambulatoire versus cette personne a droit à une couverture uniquement en hospitalisation ou uniquement la chirurgie. Lui, il doit payer 20%, etc. Donc, l'assurance médicale, elle fonctionne sur base d'une carte de membre agréée. Voilà. Et comment se fait un bon suivi médical pour vous tenir compte de votre budget et des réalités en société et vous voulez avoir une prise en charge au centre médical Diamant? Comment se fait un bon suivi? Alors, là, de la part de vous, oui, en tant que prestataire médical, et de la part du patient qui doit venir ici, parce que ça tient compte d'un budget, parce qu'on parle de l'économie de la santé. Tout à fait. En fait, on parle de prise en charge globale. Alors, si vous voyez un peu la vision du centre médical Diamant, les valeurs, on a 3 valeurs, c'est PQR, patient, qualité, rapidité. Donc, la question que vous me posez s'attarde directement au Q de qualité. Chez nous, la qualité de la prise en charge, c'est un encadrement global du patient. Que ce soit une femme qui est enceinte, nous, on ne va pas simplement s'attarder à nous assurer qu'elle est là à sa consultation gynécologique et elle est là au jour de son accouchement et bye-bye. En fait, ça commence vraiment en amont. On donne des conseils même au niveau de vouloir devenir enceinte. Comment est-ce qu'on fait? Il y a des méthodes pour ça. Une fois que vous êtes enceinte, il y a un cheminement qui est là, ce qu'on appelle les cours de prénataux, CPN. À ce moment-là, nous, on donne des séances de formation, on amène toutes les femmes enceintes ensemble dans une salle, on donne des cours, on fait des exercices, voilà, pour justement stimuler, par exemple, certains aspects du développement du corps. Mais aussi, on enseigne, on donne des enseignements aux mères par rapport à l'importance de la lecture, par exemple, au fœtus, donc pendant que le bébé est toujours dans le ventre. À ce moment-là, on s'assure que la femme enceinte ne manque pas son rendez-vous critique, qui est l'échographie morphologique. Ça, à Kinshasa, j'ai vu qu'il y a des circonstances où on a eu des glissements. On a eu ici des femmes qui sont venues justement pour l'accouchement et qui n'ont pas suivi le CPN ici, mais on leur a demandé les résultats de leur échographie morphologique. Ils n'en avaient pas. Et une échographie morphologique ne peut pas se faire à n'importe quel moment de la grossesse. Ça ne se fait que dans une période très succincte du 2e trimestre. Et si on manque cette fenêtre, c'est trop tard pour déceler les malformations congénitales, toutes sortes de malformations qu'on peut voir à ce moment-là dans l'échographie qui prend déjà 50 minutes à 1 heure. Donc nous, l'échographie morphologique, c'est religieux, il faut le faire au moment opportun et au moment critique. Donc tout ça, ça fait partie de l'encadrement. Donc nous, on s'assure que le patient qui vient à Diamant, il est conscient de la globalité des services qui peuvent lui venir en aide. Et évidemment, il y a des services qui ne sont pas facturés, donc tout ce qui est CPN n'est pas facturé. Évidemment, la femme enceinte suit nos médecins, elle va accoucher chez nous, donc on lui donne ses cours, on lui donne cet encadrement-là et il n'y a rien qui est facturé. Et aussi post-natal, il y a tout un suivi de CPS, on donne des cours encore à la vaccination, on donne cet encadrement pour nous assurer que l'enfant qui naît et qui est né évolue selon les 3 axes critiques du développement qu'on appelle de la petite enfance, les 0 à 3 ans, les 36 premiers mois de l'année de la vie qui sont critiques. On parle des aptitudes motrices, on parle des aptitudes intellectuelles et on parle des aptitudes émotives. Donc, ces 3 aptitudes, nous, on s'assure qu'elles sont bien développées chez les enfants durant les 3 premières années de la naissance. Et le service qui est là pour encadrer ça, c'est un service de logopédie. Qu'est-ce que c'est la logopédie? D'ailleurs, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. La logopédie, c'est tout ce qui a trait avec les troubles d'audi, donc d'audition, la trouble de dictée, et tout ce qui est, par exemple, bégaiement, mais trouble d'attention. Tout ça, ça touche la logopédie, l'orthophénie, l'audiologie. Un service de psychiatrie en pédiatrie. Donc vraiment, tout le système pour encadrer l'enfant pour que vraiment il ait toutes les aptitudes qu'il faut pour bien se développer. Donc ça, je vous ai parlé uniquement de la maternité. Par rapport à la qualité, vous avez pris un exemple bien précis pour nous faire comprendre, nous les téléspectateurs, cet élément important que vous donnez dans la qualité, comment
un patient peut évaluer la manière dont il est en train d'être pris en charge parce que ce sont des frais qu'il débourse et il doit avoir droit à des soins de qualité par rapport à ses efforts qu'il est en train de consentir pour être en bonne santé. Vous êtes directeur général du Centre médical Diamant, 6 ans d'existence déjà. Presque. Presque. Ce contact avec l'hôpital, comment ça doit se faire? Parce que là, nous sommes dans le contrôle général. On est là, je suis assis, je ne sais pas si je suis en bonne santé, parce que la personne ne voit que l'extérieur, mais l'intérieur. Quel est ce message qu'un centre comme le vôtre, un hôpital comme le vôtre, peut passer à la société? Parce qu'une société en bonne santé, c'est une société qui peut travailler. L'importance du dépistage général, d'un entretien quotidien. Parce que ça permet aussi de limiter les dépenses. J'adore le concept. Je vous remercie d'avoir abordé la question. C'est critique. J'ai eu à échanger récemment avec une entreprise qui nous disait que on voit qu'il y a de plus en plus de nos agents qui viennent voir vos dentistes et il y a toutes sortes de problèmes. Comment on fait? J'ai dit, c'est le détartrage, c'est la prévention. Donc, il y a énormément de mesures à prendre pour empêcher le développement de caries, pour empêcher le développement d'une situation qui nécessite un traitement endodontique et le plombage et toutes ces complications-là. Et tout ça, ça commence par des rendez-vous annuels, parce que c'est nécessaire que ça soit, et idéalement aux 6 mois, mais au moins annuel pour le détartrage et le polissage. Il y a certains qui pensent que c'est esthétique, mais ce n'est pas une question esthétique. Quand on vient pour un détartrage et un polissage, on est en train de prévenir la création de la cavité. Et on est en train de nous assurer de la bonne santé, de la gencive, qui est critique. Donc ça, c'est un exemple dentaire, mais aussi un exemple au niveau de la vue. Il y a énormément de patients qui peuvent avoir peut-être un taux de sucre élevé, mais savez-vous qu'un taux de sucre élevé a une incidence directe sur la vue? Déjà, une personne qui est diabétique a des conséquences au niveau du pied. Ça, on l'a déjà vu, on en a parlé dans une des entrevues avec vous, mais on fait des explorations podologiques du pied diabétique, mais il y a des incidences sur la vue. Donc nous, au Centre médical Diamant, on fait ce dépistage via le champ visuel. On fait aussi l'examen par OCT. Donc, il y a énormément d'examens qu'on peut faire pour prévenir des situations qui peuvent se dégénérer. Ça c'est dentisterie optique, mais ça se fait à tous les niveaux. Écoutez, on a ce qu'on appelle le full check-up. Le full check-up qui est un full check-up annuel, et je félicite les entreprises qui font affaire avec nous, qui nous envoient régulièrement et religieusement leurs employés à chaque année pour faire cet examen d'aptitude générale, pas juste l'aptitude physique que le ministère du Travail vous oblige à faire au mois de mars. Non, là on parle vraiment du Health and Wellness Check-up. Là on va voir l'état du rein, on va voir l'état du foie, on va voir l'état du cœur par un ECG. Donc c'est des examens qui sont vraiment basiques, qui sont souvent faits par prélèvement sanguin, mais qui nous donnent l'état général de votre situation, l'urée, la créatinine, l'acide urique, tout ça, c'est des facteurs critiques qui peuvent nous dire si oui ou non vous êtes dans un état qui est vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, là, on peut adresser les causes et on peut trouver un traitement qui va justement prévenir la complication. Donc, effectivement, la prévention, c'est vraiment un axe fondamental dans tout ce qu'on fait ici à Diamant. Donc, la prévention, c'est vraiment fondamental. Est-ce que c'est vrai qu'avec la prévention, on peut arriver à diminuer les frais pour aller à l'hôpital? C'est une incidence économique directe. Vous voyez, on prend l'exemple de la dentisterie. L'employeur qui s'était plaint à moi m'a dit que là, on voit qu'il y a eu des dépenses de plus de 200 $ sur un patient. On regarde la facture, il y avait 3-4 caries, il y avait eu un traitement endodontique, il y avait eu du plombage, et la liste continue. Mais qu'est-ce que ça coûte un détartrage? C'est 50 $. Donc, vous voyez que là, on parle d'un facteur de 25 %. Donc, vous investissez 50 $, et vous prévenez les caries et tout ça, et vous avez généralement 6 mois ou 1 an sans dépenses dentaires. Même chose, c'est dans les yeux, etc. Donc, et même chose au niveau du foie, du rein, le full check-up dont je vous ai parlé, c'est un facteur qui est là. Parce que lorsqu'on tombe malade, par exemple, d'un cancer, quand on a parlé du cancer du côlon, tout ça, vous verrez que le malade, la prise en charge
est lourd sur le plan financier, mais tandis que s'il était venu pour prévenir, il y avait cette coutume ou cette habitude de faire des full check-up, comme vous êtes en train de le dire, c'est de l'argent économisé, même pour des enfants. Donc il faudrait qu'un enfant tombe malade pour l'amener à l'hôpital, mais tandis que annuellement, si vous amenez votre enfant à l'hôpital pour savoir est-ce qu'il est en bonne santé, comment faire cela? Mais je vous donnerai même l'exemple des hommes qui ont plus de 35-40 ans. Un simple examen sanguin de la prostate va nous dire si vous êtes vulnérable au cancer de la prostate. Imaginez les conséquences, même au-delà des finances. Oui, on compte l'argent, souvent on compte l'argent, mais une personne qui est réellement atteinte du cancer de la prostate et qui n'a pas été dépistée à temps, non seulement ça va lui coûter de l'argent mais à un moment donné, si le cancer s'est déjà propagé, il n'y aura rien à faire. Donc c'est sa vie qu'il perd. Donc l'incidence, elle est énorme, non seulement financière, mais sur la qualité de la vie, sur l'impact dans notre famille. Qu'est-ce que nous, on cause comme souci dans la famille lorsque nous, on est pris avec une pathologie que nous n'avions pas découvert à temps et après nous, il y a des conséquences que la famille doit subir de notre incapacité physique finalement. Qu'est-ce que vous ressentez quand, en tant que vous sauvez des vies, mais vous êtes à l'incapacité de sauver cette vie? Quel est l'aspect? C'est cette incapacité, vous sentez vraiment que vous avez été incapable? Comment vous êtes affecté? Bon, nous, généralement, on essaye de faire le plus possible, même quand c'est un cas où il n'y a, entre guillemets, rien à faire. En fait, théoriquement, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On peut seulement le dire lorsque vraiment on est buté à une situation où un patient nous est amené de l'extérieur qu'on ne connaît pas du tout et il est déjà, genre, il n'y a pas de battement de cœur et on ne sait pas, on essaie de réanimer. Bon, des cas comme ça c'est, je ne veux pas dire perdu d'avance, mais c'est autre chose. Mais les cas que nous suivons, parce qu'on a déjà 18 000 patients qui nous suivent, effectivement, il se peut qu'un patient n'ait pas suivi les recommandations de dépistage et qu'il se retrouve avec, par exemple, je ne sais pas, un cancer du sein. C'est déjà arrivé. Oui, à Kinshasa, il n'y a pas énormément de traitements disponibles, de radiothérapie, chimiothérapie. Chimiothérapie, on parle du Linear Accelerator, il n'y en a pas à Kinshasa, en RDC, il n'y en a pas. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait le pont avec une institution qui est capable de prendre en charge ce genre de cas. Et nous travaillons beaucoup avec l'hôpital Aga Khan à Nairobi, au Kenya. Eux, ils ont ce qu'on appelle the Heart and Cancer Center. Donc, techniquement, tout ce que nous, on ne peut pas prendre en charge, qui est chronique, on est capable de faire un échange de ce patient-là, un transfert avec l'hôpital Aga Khan. Évidemment, il y a des assurances, il y a tout ça qui contourne ça, des compagnies d'assurance médicale, pour que, par exemple, même des situations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert qui doivent être nécessaires, on peut le transférer à l'hôpital Aga Khan, au Heart and Cancer Center. Ils sont équipés pour ça. Donc, on peut dire qu'on a fait ce qu'on a pu, et après, le reste est suivi peut-être à l'extérieur du pays. Dans tout ce qui précède, vous nous avez donné un aspect, si le patient n'était pas pris en charge initialement ou suivi initialement chez Diamant, là, vous pouvez dire que peut-être il n'y a rien à faire parce que vous n'avez pas le passé médical du patient. Mais une question me vient à l'esprit. Quelle est la place de la stabilité médicale? Je m'explique. La stabilité médicale dans un hôpital, dans un centre. Qu'est-ce que ça permet? Quel est son avantage d'avoir, par exemple, une stabilité? Tu sais que j'ai mon médecin, un Diamant qui me consulte. C'est par exemple le Diamant qui fait le suivi médical de ma santé. Quel est l'avantage? Alors, moi, je dirais que la responsabilité première d'un centre médical, c'est d'assurer justement un suivi continu de tous les patients qui font confiance à ce centre. Alors, quand on reçoit un patient qui vient d'un centre externe, il incombe au centre externe d'avoir fait le suivi. Après nous, quand on demande des copies de résultats qui ne sont pas là, donc là, on se dit, mais il y a eu un gap. Alors, chez nous aussi, il peut y avoir des gaps. Un patient qui n'a pas la volonté de souscrire au suivi, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a des patients qui sont diabétiques,
Il y a des patients hyper tendus. Il y a même des patients hyper tendus qui ne savaient pas qu'ils étaient hyper tendus. Oh là là. Donc, qu'ils sont vulnérables à une infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, n'importe quand. Après, nous, on propose un schéma. On propose un traitement. Il y a quand même des patients qui ne croient pas à la nécessité de suivre un traitement. Vous voyez, quand vous avez une bactérie et que vous ne suivez pas le cheminement de l'antibiotique, la conséquence, c'est que vous développez une résistance. Par exemple, on vous dit prenez Augmentin pendant 10 jours et vous vous arrêtez après 3 jours parce que vous n'avez plus la fièvre. C'est un problème parce que votre système ne réagira plus à l'Augmentin dans le futur. Mais ça, c'est gérable à un certain niveau parce qu'on peut vous donner un autre médicament, on peut vous donner du cypronate, on peut vous donner autre chose. Mais quand vous êtes dans une maladie chronique qui n'est pas sporadique, parce que la malaria, la bactérie, elle est sporadique, elle est ponctuelle. Mais une maladie chronique qui vous suit tout le long de votre vie, si vous arrêtez de prendre le médicament, vous vous exposez à l'aggravation de votre pathologie. Et à ce moment-là, c'est vraiment triste, mais on voit des cas de patients qui reviennent des mois et des mois plus tard sans avoir suivi le traitement qu'on a recommandé. Et là, leur tension est en train d'exploser. Il faut commencer à voir comment est-ce qu'on va stabiliser ce patient-là. Il se rend dans des complications d'arythmie cardiaque. Il y a toutes sortes de possibilités qui sont là. Donc, il y a deux. Il y a le centre. Sa responsabilité, c'est d'encadrer le patient. Nous, on essaie de faire en sorte qu'on encadre le patient, on sensibilise le patient à l'importance du suivi proactif. Et après, il y a la volonté. Il y a la volonté du patient qui doit suivre et qui doit ensuite nous permettre de faire main en main. Parlons d'investissement. Nous constatons cet investissement important. Quelle est la place de l'investissement dans l'apport de la prise en charge médicale d'un patient? Alors, c'est souvent une question que nous posent nos clients. Nos clients, les entités morales, je ne parle pas des patients, nous disent, mais si on souscrit à ce forfait tel ou si on souscrit à l'affiliation à l'acte, on va payer 2000 $ par mois et tout ça. Comment on justifie ça? Avant, on payait 500 $ à l'autre centre où on allait. Moi, ma réponse a toujours été, en fait, c'est de voir quel est le coût de la maladie sur la productivité de votre entreprise ou de votre institution, ONG, ambassade. Et nous avons fait des études de cas. En fait, les 3-4 premiers clients qui se sont joints à nous dans le temps étaient très réticents à vouloir payer beaucoup plus pour des soins médicaux. Pour eux, c'était soins médicaux ici ou soins médicaux dans cet autre centre, c'est la même chose. Mais nous, on a réussi à faire une période qu'on appelle un pilot test, un test pilote de 6 mois. On a dit, prenez vos factures de 6 mois d'avant le centre médical Diamant et dites-nous combien d'absences maladie vous avez eues. Et ils nous ont sorti 15 personnes étaient absentes, en moyenne 3 jours chacun. L'autre, c'était pour une hospitalisation qui a duré 7 jours. L'autre, parce que son épouse était malade, ses enfants et tout ça. Et donc, finalement, si on fait 15 fois 3, ça fait 45 jours. J'ai dit, et après, comment vous calculez ce coût-là? Il y a un coût. Parce que ce n'est pas juste le fait que vous payez un forfait là-bas et que c'est ça. Mais en fait, il y a un salaire. Donc, 45 jours de salaire, si le salaire moyen est de 500 ou 700 $ dans votre entreprise, c'est quand même, c'est de l'argent. Ensuite vient l'impact sur le manque de productivité. Ces 45 jours d'absence, si vous êtes une banque, vous n'avez pas pu subvenir aux besoins de votre client qui a peut-être eu besoin d'un crédit ou je ne sais pas quoi et qui est allé dans une autre banque. Comment vous quantifiez cette perte financière due à ce manque à gagner? Et on fait la somme des deux et après on voit le delta que vous payez en soins médicaux de plus et le delta a toujours été négatif, donc inférieur, pardon, à cette dépense que vous avez encourue par cette absence prolongée. Après vous me dites, mais oui, mais une personne va quand même être malade. Notre défi à Diamant, c'est de réduire la durée de la maladie à un absolu minimum. Déjà, saviez-vous que 70% des cas qu'on voit au laboratoire ne sont pas pathologiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être une fièvre, mais c'est une fièvre née d'une infection virale et non d'une infection bactérienne. Donc, on ne va pas vous dire que vous n'avez pas d'infection. Oui, vous avez une infection et c'est pour ça que vous êtes fiévreux, c'est pour ça que vous êtes mal au point. Mais votre système est capable de se battre. C'est pour ça que ça n'a pas encore viré en infection bactérienne.
À ce moment-là, ce qu'on constate, c'est que, au point de vue chirurgical, il y a quand même des cas où une chirurgie, par exemple, de l'appendicite, peut causer, par exemple, une hospitalisation de 5 jours, 3 à 5 jours, et un congé maladie de 7 jours. Donc, faites 5 plus 7, c'est 12. Donc, une personne qui vient pour une appendicectomie, on ouvre le ventre, on sort l'appendice, ça a pris 2 heures, mais après, il y a 12 jours de non-productivité. Comparez ça à la technique médicale de la cœlioscopie. On fait une cœlioscopie, on y va par le nombril, on fait une incision de 1 cm au lieu d'une cicatrice totale, là, comme si c'était une césarienne. 1 cm, on voit l'outil, on a la caméra, on fait enlever l'appendice en 20 minutes. Le patient n'a rien senti parce que c'était mini-invasif. Il a une nuit d'hospitalisation et le lendemain, il est où? Chez lui, il est au travail. Et ce n'est même pas une blague, c'est la réalité. Donc, la technologie médicale nous permet de couper de 12 à 1 le nombre de jours d'invalidité médicale d'un travailleur par l'entremise de ces techniques chirurgicales qui nous permettent déjà d'éviter d'ouvrir le corps, d'exposer à des infections nosocomiales et tout ça, mais aussi d'être efficace, de permettre à cette personne de rentrer travailler et travailler. Parce que c'est ça son travail, c'est de travailler et de ne pas être absent pendant 12 jours et causer cette perte de productivité, ce manque à gagner pour son employeur. Donc, l'investissement médical vous permet de réduire le temps de prise en charge médicale du patient, si on peut dire cela. Alors, de 1, c'est de réduire l'occurrence grâce à la prévention et de 2, réduire la durée de la maladie une fois que la maladie sévit et qu'on utilise des techniques médicales pour permettre à la résolution rapide et succincte de la pathologie. D'où une amplification ou bien, je peux dire, des frais additionnels par rapport à l'acte presté. Oui. Vous êtes le directeur général du Centre médical Diamant. L'expansion, c'est vrai, ce n'est pas facile, toutes choses restant égales par ailleurs, à la fois de proposer des soins à un coût très réduit, d'investir dans les équipements et puis de s'étendre. Quelle est la stratégie Diamant? Alors, notre stratégie est double. Il y a la strate des services et il y a la strate des sites d'accès, des points d'accès. Donc, au niveau des services, on essaie d'être de plus en plus vertical, c'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter la gamme de services qu'on offre. Donc, tout récemment, on a lancé le nouveau service qui s'appelle Laboratoire du sommeil. Donc, ça, c'est une salle avec tout plein de capteurs. Vous passez une nuit chez nous et les capteurs vont voir les problèmes liés à votre apnée du sommeil. Donc, c'est la polysomnographie pour les gens qui ont de la difficulté de se concentrer au travail. Donc, c'est déjà arrivé ici? On a déjà mis ça en place à Galliema. Donc, ça, c'est un exemple. Un nouveau service qu'on a lancé récemment aussi, c'est, par exemple, la reconstruction en 3 dimensions de votre cœur par angioscan. Donc, ça, c'est quoi? C'est pour voir des pathologies absolument cachées de votre cœur qu'on ne peut pas voir à l'échographie et qu'on ne peut pas voir par un CT scan normal. Et là, ça, c'est une technologie avancée du CT scan qui nous permet de faire l'angioscan du patient et de voir un peu les différentes artères en 3 dimensions du cœur pour déterminer où sont les blocages, par exemple. Donc, tout ça, c'est des nouveaux services qu'on offre. On en aura d'autres qui vont venir en 2019. Et aussi, ensuite, il y a cette deuxième stratégie qui est en parallèle, qui est la stratégie de multiplication de points d'accès. Donc, lundi, la semaine dernière, on a ouvert notre centre à Lumumbashi. Donc, c'est notre premier centre dans ce secteur-là du pays. On a dans le plan directeur d'aller à Kolwezi, revenir ici sur Kinshasa pour aller à Limete. Donc, voir un peu les différents besoins en fonction des pochettes de besoins. Donc, là où il y a un manque de services, on essaie d'aller combler le vide avec les services qu'on offre qui sont généralement de normes quand même internationales. On ne dira pas assez les ressources humaines. Les ressources humaines est un élément crucial dans la gestion, la croissance, le développement d'une entreprise. L'aspect ressources humaines ici à Diamant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il faudrait passer 1 heure là-dessus, une prochaine émission, parce que là, ça c'est énorme. Mais en quelques mots, les ressources humaines, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus critique.
À Kinshasa, le système académique fournit un certain niveau de connaissances aux médecins, aux infirmières. Mais par exemple, quand on a parlé d'échographie morphologique, pour moi, c'est essentiel que ça fasse partie du cursus d'un gynécologue, tout au moins d'un radiologue. J'ai l'impression que c'est plutôt en radiologie ici qu'en gynécologie qu'on maîtrise ça. Mais ça avance. Ça avance vers le positif. Chez nous, on a mis en place une unité de formation. C'est à Bandal, ça s'appelle l'Académie Diamant. Toute nouvelle recrue passe par là. Là, je parle des équipes paramédicales, je parle des infirmières, des techniciens, tout ça. On ne va pas former les spécialistes, ça c'est autre chose. On peut former les généralistes. Nous, on se limite aux généralistes. Donc, tout ce qui est en amont, nous, on passe par une formation intensive d'1 mois, dans certains cas, où on passe à travers les notions essentielles de l'ECG. Une infirmière qui a terminé à l'université ici, mais qui n'a jamais utilisé un électrocardiogramme, ben, c'est un déficit de connaissances. C'est l'absence de ces équipements dans ces universités-là qui cause ce déficit. Donc moi, je convie justement le ministère de l'Enseignement supérieur et tout ça de doter les différentes facultés de ces équipements essentiels. Et puis, il n'en faut pas 50 ECG. Ayez au moins 1 ou 2 que tout le monde peut utiliser. Même chose au niveau des pouces-seringues électriques, c'est critique. Les soins en hospitalisation qui passent par des sacs de perfusion qui vont directement au corps, sans passer par une pompe à infusion qui sanctionne le débit pour que ça soit scientifiquement dérivé, 5,6 mg par millilitre par heure, ben, il faut suivre ça. Ce n'est pas des gouttes qui tombent aléatoirement. Une pousse-seringue électrique. Donc tout ça, c'est des éléments, un défibrillateur. Nous, on donne des cours. Même quand on parle d'infiltration du genou, quand on parle par exemple de spirométrie pour voir l'état des poumons, on donne des cours à ces infirmières nouvellement recrutées. Même si c'est des infirmières qui ont 10 ans d'expérience, elles vont quand même passer par ce mois de formation intensive à Bandal. Je pense aussi peut-être à l'endoscopie, des techniques pour l'endoscopie, la gastroscopie, la bronchoscopie. C'est les infirmières qui doivent réaliser ça avec évidemment le médecin spécialiste. L'ECG à l'effort, le MAPA Holter, il y a toutes ces techniques en soins infirmiers, l'audiométrie pour les problèmes d'ouïe, la tympanométrie. Alors, on donne justement cet encadrement-là initial pour nous assurer de la mise en niveau des connaissances de ces prestataires en fonction des besoins des patients. Parce que c'est toujours les patients qui définissent le besoin au niveau des connaissances. Rahim Tajdine, vous êtes directeur général du Centre médical Diamant en RDC. Vous avez l'expérience, vous avez un vécu. Mais pour tous ces jeunes qui nous ont suivis partout en Afrique et dans le monde, au Canada, je vois le Québec, comment faire une très bonne carrière au sein d'un centre hospitalier? Comment le faire? Quel doit être ce parcours-là pour ce jeune qui voudrait un jour devenir médecin, travailler dans un centre, dans tout le domaine, hein, prestataire médical, médecin, administratif? Quel est le bon parcours qu'on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans son parcours? Ben, j'irais plus globalement sur des aptitudes. Moi, je dirais développer l'aptitude de la persévérance. C'est-à-dire ne laissez pas une pierre non tournée. Soyez curieux. Essayez de comprendre chaque mot de ce que votre professeur vous a dit ou chaque mot de ces livres que vous avez lus et ayez l'initiative d'approfondir la connaissance avec des recherches en ligne. Parce que pas tout ce que vous devez savoir viendra de l'école. Vous devez vous-même aller chercher des informations. Moi, j'ai eu des gens qui ont postulé à Diamant, qui ont fait les études ici, mais en parallèle, à distance, ont suivi des cours en Afrique du Sud. Ont suivi des cours en audiophonie, en logopédie. C'est extraordinaire. Alors, ces gens-là, ils ont terminé avec le même titre que leurs collègues, mais avec un plus. Parce qu'ils sont allés faire toutes sortes de trucs en ligne. Et ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour ça, d'avoir des visas à Europe et tout ça. Non, vous faites ça en ligne. Il y a plein d'institutions. Déjà, même aux États-Unis, il y a des institutions qui vous donnent des cours complètement libres, ouverts. Alors, c'est vraiment d'aller creuser et d'utiliser ces 25-30 premières années de votre vie pour aller chercher autant de connaissances, assimiler autant de connaissances que possible dans
tous les domaines qui vous intéressent pour ensuite les amener à fruition lorsque vous allez avoir vos stages professionnels. Et croyez-moi, vous allez être choisi par les meilleures institutions de la place pour ces stages professionnels une fois que vous avez cet élément différenciateur. Monsieur le directeur général, Rahim Tajine, merci pour votre participation au magazine Data Market. Merci à vous. Très belle émission.